Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Townstar de Gala Games. Alors accrochez-vous bien parce que cette vidéo elle va vous aider de fou. Je pense même que je vais l'appeler gros titre j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé plus ou moins comment ils font pour gagner. J'expérimente moi-même un petit peu la technique. Ça s'avère chronophage, vraiment très chronophage, mais je sais comment ils font. Donc là, je vous avais déjà parlé des deux petites villes dans une vidéo précédente, l'une pour aider l'autre. Donc j'ai compris en fait, donc j'ai bien développé ma deuxième ville, quasiment aussi bien que la première, avec un super rendement. Quasiment à flux tendu, en sachant qu'on a une ligne en moins ici pour les transporteurs. Donc moi, quand j'ai compris le principe de la deuxième ville qui est de la première, je me suis dit directement qu'il faut mettre une rangée entière de petits bonhommes disponibles. Les angles, on peut pas. Donc j'ai placé mes petits bonhommes tout le long. Et quand j'ai lancé tous mes petits bonhommes ici pour amener du raisin de ma ville 2 sur ma ville 1, eh ben, il se trouve qu'ils épuisent mon stock très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que je le produis. Et donc je me suis dit, ah mais il faut une troisième ville pour alimenter la deuxième qui alimente la première. Et c'est exactement ce qu'ils font en fait, mais à bien plus grande échelle. Regardez. Moi je suis là. D'accord? Là, ça c'est ma ville principale. Ça c'est la seconde ville que j'ai créée. Et ça c'est celle que je viens de faire pour aider la deuxième, pour aider la première. Parce que regardez ce petit recoin ici, avec le sticker un peu partout pareil. Ça fait des bruits. Ça fait des bruits quand on clique dessus. Donc ça c'est Xploras, donc ça c'est le compte, il est 18ème. Donc pas mal. Et tous les comptes qu'il y a à côté, c'est des comptes à lui pour l'aider. Voilà. Tout ça c'est des comptes qui assistent celui-là. Donc travail d'acharné pour être 18ème. Nous on est 25ème. On n'a pas encore mis vraiment en application les trois villes. On peut aller voir le premier ensemble, c'est exactement la même chose. On va même pouvoir remarquer un petit truc marrant qui est récurrent chez eux. C'est où c'est ici généralement. C'est là. Il le fait exprès avec le nuage, hein, bien sûr. Et donc il se met ici. Pourquoi il se met ici? On se dit il y a rien, mais oui, mais ici il y a personne qui va l'embêter en fait. Il se pose là pour que personne vienne se coller à lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils utilisent des avatars de la même couleur que de la zone qu'ils ont décidé de cibler. Regardez, là on trouve des carrés verts parce qu'en fait la semaine dernière ils étaient dans une zone de forêt, mais cette semaine eh ben, il est à cheval sur de la forêt et du désert, donc il n'a pas eu le temps de changer le skin de ses 25 comptes, donc il a encore des skins verts. Mais c'est pour ça que lui il s'amuse également à mettre des skins de la même couleur que le désert, pour qu'on ne voit pas ces villes qui composent sa mégalopole, pour moins bien comprendre ce qu'il fait. Parce que ce qu'il faut admettre, c'est que je pense que c'est étudié pour qu'on l'utilise de cette manière. Je veux dire, quand vous faites un bonhomme et que vous lui dites send items, en fait il n'y a aucune contrepartie. Et vous ne payez pas, ou l'autre ne vous rend pas de la matière en échange, c'est-à-dire c'est un don gratuit. Et je suis parti de ce principe-là, je me suis dit qu'en fait le jeu est fait pour qu'on puisse jouer avec plusieurs comptes pour une seule personne. Il n'y a pas d'entraide. Le système de petit delivery là, de voisinage, c'est pas pour aider ses voisins, c'est pour se faire plusieurs comptes, pour pouvoir créer une mégapole en fait, un réseau de plusieurs villes, et pour pouvoir avoir le meilleur rendement. Alors si c'est pas prévu à cet effet, c'est complètement idiot et ce sera retiré, mais vu comment ça fonctionne actuellement, je pense que c'est prévu comme ça. Et donc voilà, 24 millions, donc lui WW6, donc déjà c'est le deuxième. W c'est pour aller vite, hein. Il tape 3 fois W pour aller vite quand on récupère les villes, parce que lui son souci, les joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience que nous, leur souci c'est d'avoir plein d'emplacements autour de l'emplacement principal qu'ils ont choisi, parce qu'ils vont pouvoir alimenter les villes les unes avec les autres. Donc ce qui m'amène aussi à penser que les starts, on a tous remarqué qu'ils démarraient tous sur les chapeaux de roue, et on se disait comment ils font. Et bien si vous remarquez, par exemple ici, DDDDDDD, la ville qui a 0, d'accord?
et la ville WW9 qui fait partie de son réseau, qui l'alimente bien. 264 000 points, c'est bien alimenté. Mais celle-là, à quoi elle a servi? Et vous allez voir que vous en trouvez une sur chaque bout de ligne. Eh bien en fait, c'est une ville qui permet de faire un démarrage plus rapide. Ils prennent la ville, ils vendent le puits, de pétrole que vous avez, qui rapporte 25 000. Ensuite, ils achètent un petit delivery boy et ils envoient avec le delivery les 40 jerrycans d'essence à cette ville-là, ça lui permet de les vendre plus cher, ça lui permet de les vendre et d'avoir un super start. Donc ils font comme ça, sur chaque ligne vous allez avoir voilà, CF002, bon bah là c'est parce qu'il a vendu 4 maïs, mais sinon celui-là il a servi à faire un démarrage rapide à CF03. CF03 qui alimente Miami. Et ainsi de suite, WW7 qui alimente WW6, vous voyez, ça c'est... Et bon, ici on peut même retrouver un ça c'est le 0 qui a servi à vendre le gasoil pour faire un démarrage plus rapide pour WW7, et ainsi de suite. Donc moi j'imagine très bien que là, les mecs qui sont en tête de podium, ils sont en train de gérer 8-9 maps en même temps. Un travail de titan. Un travail de titan. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Faisons un petit peu le point. Donc moi j'avais commencé 2 villes. Effectivement, quand je lance tous mes bonhommes ici, ils épuisent mon stock. Ça veut dire que je peux encore amener du raisin ici. Donc j'ai été voir sur ma petite carte. Et ben j'avais encore un petit espace en dessous ici. Je l'ai pris. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout. Mais bon, je me suis dit, il faut que j'alimente celui-là, parce que si je peux envoyer plus avec mes transporteurs que ce que je produis, il faut que je ramène plus de vin ici. Et donc je fais une petite chaîne, pas eux ils font une toile d'araignée. Là je vais faire un petit sapin, mais c'est parce que c'est la première fois que je comprends le principe en fait du jeu là. Je veux dire, la prochaine fois que je vais me tenter un weekly competition, je vais envisager de faire comme eux. C'est une croix en fait, un au milieu et 4 serpents aux angles, et essayer de peut-être, alors pas faire de la grappe, parce que la grappe, vous voyez, c'est vite, c'est de la gestion à flux tendu, il faut être là, 3 villes à gérer en grappe, c'est très très tendu. Je me disais que peut-être, ah oui, ça c'est ma 3e ville du coup, je vous explique juste après. Donc c'est très très flux tendu, j'imagine très bien que avec cette technique, eh bien on peut, attendez, on va aller voir, par exemple, quand on a de la montagne qui est un peu loin de la rivière, là par exemple, ici, c'est super ici, c'est dommage que voilà, mais maintenant on prend cette ville-là et cette ville-là quand on arrive. Donc là on a un point rivière qui va nous permettre de faire beaucoup d'arbres, qui va nous permettre de faire beaucoup de planchettes, et ici on va avoir la montagne qui va nous permettre de faire une ligne entière de mines, et donc une ligne entière de fer. Et donc entre les deux, on va pouvoir, en jouant avec ces deux, on va pouvoir produire beaucoup de métal bleu. Vous voyez, je pense même avec cette technique qu'on peut aller dans des endroits où on n'irait jamais. Genre, alors après le problème c'est la distance hein, avec les grandes villes. Mais vous savez, par exemple une zone où on a 2 flancs de montagne. Regardez ça. À première vue, cet emplacement est vraiment pas terrible. Ben, c'est sûr, on n'a que de l'ombre. Mais si on veut mettre des mines en masse et faire du fer en masse, et que les planchettes, eh bien les planchettes, on les fait venir d'ici, parce qu'ici on a une rivière, bon elle est pas très très bien collée, c'est pas le meilleur spot, d'accord, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, non, ici aussi on a de la montagne, enfin bref, on peut avoir 2 flancs de montagne, il faut faire un maximum de fer et quand même pouvoir faire des arbres en masse pour alimenter les mines. Et ça, ce serait bien pour pouvoir faire du fer bleu. Alors je pense, ça se réfléchit, hein, mais avec une bonne stratégie, il y a moyen de produire beaucoup de métal bleu en faisant une araignée. Je pense, là c'était pas le sujet de la vidéo, mais je pense que c'est très largement faisable. Ça peut être un bon délire. Faire le meilleur truc du jeu et essayer avec plusieurs villes de faire en sorte d'avoir un énorme rendement. Donc ici, dans cette ville, je rappelle, j'ai un petit système de raffinerie avec seulement 2 pompes parce que j'ai changé une pompe pour un réservoir parce que j'ai déjà commencé à alimenter en gasoline depuis ma ville 2. Voilà. Ici, comment ça se passe? Eh bien, je continue à faire des petites expéditions le plus régulièrement possible. Donc en argent c'est complètement n'importe quoi, je suis à 1 700 000, voilà un truc comme ça, 17 millions, non pardon. Non, 171 millions, pardon.
171 millions. Et là, je vais mettre un deuxième bateau. Pourquoi? Parce que je vais en avoir l'utilité incessamment sous peu. Alors là, j'ai absolument... Là, lui, j'ai trop touché. Non, ça va. Le principal, c'est de ne pas toucher les arbres. Les arbres, c'est à flux tendu. D'ailleurs, lui... Non, il tourne pas. 25, c'est bon. Donc, j'ai déjà commencé. Donc, hop, 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 tic, tac, touc. Et là, j'alimente un petit peu. Je reçois un petit peu de raisin. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Ah oui, il envoie ça. Pourquoi? Ah oui, parce que j'avais besoin de produire de la pile. D'accord, donc là, maintenant, il faut que je l'arrête. C'est lui. Voilà, hop. Vous voyez? Alors, c'est ça qui est génial. C'est que, en fait, à un moment donné, ici, comme j'ai une toute petite structure de gasoline, j'avais pas anticipé que j'allais devoir envoyer deux bateaux à deux gasolines toutes les 3 minutes. Ça, j'avais pas anticipé. Donc là, moi, j'ai une toute petite centrale électrique avec une raffinerie. J'ai deux raffineries, deux centrales électriques. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Deux pompes. Pas du tout suffisant. Donc, ici, j'ai bousculé un petit peu ma géométrie pour pouvoir rajouter une raffinerie, pour pouvoir faire deux pétroléums à la fois, et donc avoir une raffinerie qui tourne plus souvent, plus rapidement. J'ai opté bien évidemment pour le petit chariot élévateur, investissement obligatoire. Et donc là pour l'instant, toute la gasoline qui fait lui, elle va ici. D'ailleurs je vais l'arrêter. Je vais commencer à l'envoyer. Vous voyez, c'est bien que je regarde. Hop, hop, ça c'est stop. Hop. Donc la gasoline, je l'envoie ici, l'essence, parce que cette ville, je l'ai totalement montée sans mettre de raffinerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qui est génial, c'est que sur cette ville 1, comme j'avais une toute petite centrale électrique et qu'à un moment donné, ben, ça ou même le bateau ici ont besoin de piles, et que prendre des piles, ça me consomme des barils sur mes deux pompes, et donc je peux pas me le permettre parce que mes deux pompes fournissent juste ce qu'il faut pour que je puisse faire de l'essence pour mon bateau. Donc déjà quand j'ai commencé à apporter du vin, ici j'en ai mis 4 lignes, j'ai commencé à apporter du vin parce que 4 lignes ça met quand même des gifles à mon stock, ça brûle tout. Et bien le bateau, et j'étais plus bon en essence. Donc deuxième bateau, donc plus d'essence. Et donc où est-ce que j'avais des barils qui ne me servaient pas? Ici. Parce qu'ici j'ai fait une mini centrale, très rapide, hein, juste pour que lui... Ça c'est un système que vous faites pour que le mec à planchette, là, il travaille très facilement juste avec le bois. Vous faites un point d'eau, une pompe, une centrale électrique, et lui, il est alimenté par les 3 points de la centrale électrique, il lui en faut que 2. Et le point de la pompe qui est ici. Donc il tourne juste avec les 4 rondins, mais il va sauter. Et j'ai également mis un système là avec 3 pompes, 4 pompes, pour qu'ils puissent faire des piles très, très rapidement, quoi. Parce que je n'allais pas mettre des éoliennes. Les éoliennes, c'est... j'aime pas. Donc j'avais du gasoline, du fuel. Et je l'ai envoyé. J'ai mis un petit bonhomme ici. Lui, il a envoyé le fuel là, qu'il a envoyé, parce que j'avais mis un autre petit bonhomme qu'il a envoyé là. Comme ça, j'ai fait mes piles pour pouvoir mettre mes deux bateaux. Super content. Donc ça marche super bien. Ça marche super bien et ça marche dans l'autre sens. Cette ville, je l'ai lancée, et depuis cette ville, j'ai directement envoyé du raisin que je produisais. Ah, je suis arrivé, le maïs, il a sauté. J'ai attendu 10 raisins, je les ai vendus, 44 000 € comme premier investissement pour pouvoir faire mes achats. Donc après, on arrive à un stade où c'est très facile de monter une ville. Là, je l'ai commencé tout à l'heure, cette ville. Il y a 4-5 heures, j'ai commencé cette troisième ville. Et je l'ai totalement financé avec ma deuxième ville. Du coup, que j'ai juste mis en stand-by l'alimentation de ma première. Mais c'est pas grave, ma première, elle est déjà à flux tendu. Voilà, je la laisse en suspens. Si j'arrive à faire un truc qui va venir seconder derrière, alors j'ai quand même mis 4 gars. Voilà, 4 gars, tac, 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 qui ramènent du raisin et ça bouffe le stock, sachant que 4 gars plus 4 gars, 8. Je vous dis qu'on peut en envoyer. Hein. La deuxième ville peut grave alimenter la première. Donc eux, ils ont des réseaux, mais ils doivent vendre en masse. Donc ça, c'est prévu pour bouger, bien sûr. Géométrie, toujours. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette troisième ville? Ma troisième ville, l'objectif, c'est que tout soit alimenté là-bas. Donc j'ai pas besoin de tout remplir non plus, je vais quand même en mettre un max, mais ça va venir alimenter ici les silos qui, eux, je vais les mettre en branle aussi et ça va alimenter ici. Ici, il va falloir que je m'arrange pour avoir les deux bateaux qui tournent en permanence. Il va falloir que j'ai beaucoup plus de gasoline. Donc toute la gasoline de ma ville 2 va passer dans la ville 1. De toute façon, moi, je fais plus de trajet avec ce bateau parce que j'envoie tout.
Donc il n'y a plus de trajet à faire. Donc la gasoline, je la garde. J'ai 8 millions, ils peuvent passer 10 heures tranquillement et je peux faire ma nuit tranquillement. Ici, on récupère. Hop. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Tac. Voilà. Donc j'ai monté comme ça. Donc j'ai posé mes vignes partout, mais je les ai pas activées. Alors c'est que 10 de l'heure. C'est pas énorme, même s'il y a quand même beaucoup de vignes dans mon plan. Mais surtout, quand une vigne est activée, eh ben, tu as un petit bonhomme qui cherche à aller y mettre un rondin de bois. Donc, pour empêcher ça, j'ai préféré ne pas les cliquer. Bon, ça aurait pas changé grand chose puisque j'ai supprimé tout ce qui était petit bonhomme et j'ai fabriqué, là, c'est des cabanes de tracteurs. Donc, les cabanes de tracteurs, elles sont en attente de piles. Donc là, il manque une pile, il manque 3 piles, il manque 3 piles. Et il manque 2 piles. Ce sera mon start. Une fois que ça se sera fait, je continue à collecter de l'argent pour les salaires. Et après, je vais tout lancer. Là, je vais casser ça. J'ai les 24 planches d'avance. J'ai ici mes 6 puits anticipés pour pouvoir finir ma ligne d'eau ici pour pouvoir mettre les arbres. Et après, je casse tout. Tout ce qui est indus, je le casse pour que les arbres poussent vite, parce qu'il va falloir alimenter tout ça. Alors ça fait pas beaucoup d'arbres, mais de ma petite expérience, je peux vous dire que ça suffira. 5 arbres ici et 5 arbres là permettront d'alimenter tout ça si j'ai le bon nombre de tracteurs. La grappe, c'est super, parce que en fait, la grappe, il y a 8 minutes pour une grappe. En vert, bien sûr, si vous avez une grappe verte. Donc 8 minutes, ça veut dire qu'il y a un turnover très simple qui se fait entre les bûches à mettre et les grappes à récupérer. Et très rapidement, vos bûcherons ils vont prendre le rythme qu'il faut et vous allez être toujours plein en bois. Sur mes 3 villes, je suis plein en bois. Celle-là, je suis plein en bois. Je ne rigole pas. Regardez, je suis à 30. Comme vous pouvez le constater, aucune de mes vignes n'a pas de bois. Toutes mes vignes sont alimentées. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de violet. Le violet apparaît, il disparaît. Ça, c'est signe que je suis vraiment à flux tendu, que c'est super. Regardez les arbres. Tac, tac. Mes petits ninjas là. Tac. Tac, ça disparaît. Tac, ça disparaît. J'ai 8 arbres pour alimenter tout ça. Et je suis en surplus. Je fais du surplus de bois. Là, je suis redescendu à 31 parce que j'ai fait quelques planchettes. Attendez, je suis en surplus. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez bien placé vos cabanes à bois et que là, les distances entre les cabanes à bois et les bois sont bien, ça réduit largement le temps puisque ça pousse en 20 secondes. On s'en fout d'en avoir plein. Il faut que ce soit bien placé. Et après, il faut avoir assez de tracteurs pour équiper tout ça. Donc les tracteurs, ne lésinez pas dessus. C'est ce que j'ai fait ici. Alors ici, étant donné que j'ai fait encore mieux, parce que je n'avais pas très bien notion de l'ombre, en fait, vous pouvez quasiment... Là, ça pousse en vert. Lui, non, lui, il pousse en rouge à cause de lui. Mais là, ça, c'est vert. Ah non, ça, c'est encore à cause de lui. Ça, c'est vert. Ah ouais, ça, faudrait que je le vire, ça. Ça, je pense que je vais le virer, parce que j'en ai pas besoin. De toute façon, ça va être à flux tendu. Donc pareil, ici, les cabanes, je les active pas, parce que ça, c'est 150 $ la minute. Donc pour l'instant, j'économise un peu mes sous. Il faut pas se planter, ça, hein, c'est le genre de truc, t'as envie de cliquer. T'as envie de cliquer, il faut pas. Bon, après, ça devient un petit peu plus facile. Quand t'as tout le décor qui est comme ça, en petit marteau, tu sais qu'il faut pas cliquer, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas calculé, là, que je les ai rajoutés après. Parce que là, je voyais bien... Peut-être, ouais, peut-être rajouter... Parce que finalement... ils font rien, ils font que 1. Je savais pas, ils sont gros, normalement ils feraient 2, mais je sais pas. Donc là, ici on en est où? Ici on envoie toujours du raisin. Donc ici c'est un petit peu moins... Ici, vous voyez, il y a un peu de violet. Il y a un peu de violet, un peu plus de violet que sur ma ville 1, vraiment. Ça disparaît, regardez. Tao, Tao. Là il apparaît lui, dans combien de temps il disparaît? Je sais pas, dans pas longtemps. Il y en a un qui arrive à fond là. Tao, Tao. Voilà, le raisin là, cette ville, c'est le top.
On pourrait peut-être gratter un petit peu ici, mais après il y a de l'ombre, il y a de... Et regardez, chaque tracteur a son occupation, il y a pas un tracteur qui dort, bien évidemment. Enfin, vous n'avez pas de longues chaînes de tracteurs qui font la même chose. Vous savez, signe que vous avez trop d'ouvriers. Voilà. Donc ça c'était pour... je sais plus ce que j'ai envoyé en bas, mais hop. Et là, le deuxième bateau, donc le deuxième bateau, il a mis à mal un petit peu cette zone de vigne. Mais bon, de toute façon, en mettant celle-là aussi, regardez, ça c'est 1 heure, hein. Mais bon, toutes les 1 heure, ça m'en donne un quand même. Vaut mieux les avoir mis que... Et là c'est vert, à partir de là c'est vert, orange, 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 vert, 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 vert. Voilà, donc on a une grosse zone verte. Et donc dans les zones où c'est orange, là où vous pouvez pas faire autrement, là le triste choix c'est que ça c'est 3 d'ombre. Et pourtant il faut que ce soit à proximité pour que les tracteurs puissent vite ranger la matière. Donc bon bah il faut absolument... On en a. Ok. Dans tous les cas on en a qui poussent pas vite. Mais bon sinon celle-là elle est quasi similaire, elle est vraiment pas mal aussi, elle a un bon rendement. Regardez 108 ça va très vite ici. Ça commence à aller très vite. Et donc au bout d'un moment bah, je vais activer, hein. Je vais activer tout ça. Mais donc voilà le secret des grands, c'est ils ont une dizaine de villes qui travaillent de connivence. Je pense qu'ils ont plusieurs écrans, je pense qu'ils sont super motivés. Ils sont super motivés. En même temps, quand tu as des tokens à gagner, des trucs comme ça, c'est sûr que ça motive. Ça motive. Gala Games, ils ont bien capté le truc. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là parce que je vais pas tout de suite le lancer. Je vais vraiment attendre d'être au point. Ça va vous faire une vidéo trop longue. De toute façon, j'espère que déjà que vous regardez cette vidéo en vitesse 1.5. Quoique, allez, hop. Non, c'est pourquoi il envoie encore du fuel lui? J'avais dit stop. Mais c'est pour ça que je fais plus de piles ici. J'avais dit stop là. Il manque des piles. 3, 3 et 2. J'ai ça à faire. Après, j'ai bah, les... Je pense que ça, déjà, bah, ça épuisera le stock. Hein. Donc, on va mettre des compagnons. Hop. 1, 2, 3, 4. Hein. Et 5. Donc là j'ai mis 5 transporteurs, je suis quasi sûr que... Non, peut-être un peu plus. Que ça va emmener la totalité de la prod. Bon, de toute façon ça me coûte 15 000, je les mets là. Et je les active pas, toujours pareil, parce que c'est 20 par minute, parce que ça me sert à rien de l'activer maintenant. Que là je fais des économiques. C'est pas pour... hop. Par contre là ce que j'ai envie de faire c'est... Troisième... Ouais, je vais mettre un troisième coursier parce que... Voilà, donc quand tout a des piles, en fait ici, ça je le dégage. Je pose des arbres. Ici on en est où? Ici c'est toujours à flux tendu. Ici la production intégrale se fait voler par la droite et par la gauche. Alors que j'en ai pas beaucoup. Hein. Ici j'en ai 3 je crois. 3-4 qui envoient du raisin et là 4. Une ligne complète, c'est vraiment... c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ça se trouve demain je vous fais une vidéo. Je vous dis bon bah vous voyez cet emplacement là? Bah, j'ai refait une ville. Le serpent. Je pense pas. Ça pique. Il est quelle heure? 3 heures. Mon dieu. Chronophage ce jeu un peu, non? Addictif en plus. T'as toujours un petit truc à faire, toujours un petit truc à calculer, une petite amélioration. Là, bah, qu'est-ce qui se passe? Le bois. Et du coup, ça veut dire quoi ça? De toute façon, je fais pas de planche. Non, je fais pas de planche. 12 d'essence, l'essence va monter parce qu'il y a les 2 bateaux qui vont y aller. On va voir toutes les combien. On va le savoir.
Bon, allez, petit suspense, il n'y en a pas pour longtemps. Peut-être que là, on va aller voir. On va aller voir toutes les combien j'envoie 2 bateaux. Pour voir si c'est un petit peu intéressant. Je rappelle que nous sommes quand même 25e. On tient la position, hein. C'est très difficile, ça avance devant, ça avance derrière. Avec des techniques un tout petit peu plus avancées que la nôtre. Même si je suis très content encore d'être à ce stade-là, à 3 jours de la fin, alors que j'ai compris que tard ce qu'il fallait faire. Moi, je me jette quelques fleurs, bien sûr. Voilà. Bon, le truc que j'avais pas pensé, c'est que mon petit hangar il est là, que les trucs qui ont besoin des piles c'est ici, mais bon, je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Paf, 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 paf. Ça non, ça non, ça non. Qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends des piles. Est-ce que je peux pas aller un petit peu plus vite en termes de piles? Lui, il pourrait m'en faire là. J'ai 5 pétroléum. Ah, j'ai alors du pétroléum, d'accord. C'est-à-dire que je pourrais produire beaucoup plus d'essence aussi. Avec une autre raffinerie. Ouais, ça grimpe vite, hein, vous voyez. J'envoie des bateaux tout le temps. J'envoie des bateaux tout le temps. On se tient 25e. Ah, on va passer les 2 millions là. Ah bah ça peut être bien. Ça peut être bien pour le titre de la vidéo. Ça pourrait être aguicheur. Ça pourrait être putaclic, non? 2 millions. 2 millions de points. Dans Townstar de Gala Games. J'ai trouvé la solution. Je pense que vous cliquez. D'ailleurs, vous avez cliqué. Bon, c'est un peu long, hein. Est-ce que c'est beau à regarder tous ces petits marteaux qui volent? C'est original. On dirait un papier bulle. Vous savez qu'on a envie d'éclater toutes les petites bulles. C'est génial. Alors ça va être un petit peu chiant à cliquer partout. Les petites vignes vont s'activer, tous les petits bonhommes vont se mettre à aller ramener du bois. Ça va être comme un petit balai. « 59, on va bientôt envoyer le bateau. Ici j'ai laissé un arbre de plus, mais en fait il sert vraiment à rien. Là il se fait couper. Mais sinon, là aussi je suis en positif, en bois. Voilà, beaucoup plus logique quand on sait que j'arrive à tenir avec 8, bien placé. Là le placement est similaire, donc ça devrait me rapporter la même chose. Ça je pourrais le transformer en vigne, clairement. Ça je le transforme en vigne. Ah ouais, après c'est pas judicieux. Ah si c'est vert, ici c'est vert, ok. Ouais, ça fait 3 de pollution ça. L'horreur. Donc là, 1, 2, 3. Donc là c'est du rouge. Lui je le touche un peu mais bon c'est pas grave, vous savez les arbres c'est 20 secondes et là c'est 40 secondes, un truc comme ça. Donc c'est pas très très grave si vous avez à proximité. Là on a dit ça, là on a dit ça. Hop. Ok. Donc là on en est où? J'ai des jerrycans. Donc là je fais des jerrycans d'avance. Ici j'ai pas de pile, il y en a une qui arrive. Oula mais ça avance, il en manque plus que 2. Lui il lui manque 3 piles et lui il lui manque 2 piles. Et là, il est parti chercher des petits jerrycans. Ouais, mais voilà.
dans pas longtemps, ça clique un peu partout. Tac, 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 tac. On va activer tout ça. Et on va voir combien on donne à la deuxième ville, qui donnera... Je suis sûr qu'avec cette ligne-là, je vide cette ville et la ville d'à côté. Vous savez quoi, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer si c'est le cas. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des trucs sympas, que vous allez pouvoir changer vos plans. Si vous avez des infos que je n'ai pas, que vous m'avez entendu passer à côté, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi aussi, je cherche à comprendre un peu comment le jeu fonctionne. Voilà, ça donne envie et en même temps ça dégoûte un peu. Euh, Ça donne envie dans un sens parce que moi ça m'ouvre des perspectives. Je me dis ah ouais, c'est vrai qu'avec plusieurs villes on peut partir sur des gros délires quand même. Parce qu'en plus le transport ne coûte rien, c'est vraiment synergie, on peut faire travailler plusieurs villes ensemble, on peut faire une ville totalement industrielle qui fait le gasoil pour toutes ces villes, avec un petit bonhomme en permanence qui fait la moto, on peut faire... Enfin, je vois pas mal de délire, donc ça c'est super cool, cet aspect-là. Et d'un autre côté, ben, je vois comment ça fonctionne dans le désert et j'imagine très bien qu'il y a déjà des mécanismes qui se sont instaurés chez les gens qui jouent souvent à ce jeu et en fait ils ont des villes un peu bêtes, un peu à la con quoi, qui fabriquent beaucoup d'un, beaucoup de l'autre, mais sans avoir bien réfléchi au truc, voilà. Bon, je sais pas, faut voir. Faut voir. En tout cas là c'est délire, même là, faire une troisième ville ça a été tellement vite, tellement simple avec... c'était marrant. C'était marrant. C'est pas comme si on devait recommencer la première ville à chaque fois. Je me serais bien plus aidé de la première ville d'ailleurs, quand j'ai fait la seconde. Parce que la seconde ville je l'ai refaite un peu à la loyale, hein. Non, je l'ai refait à la loyale, c'est vrai en plus. J'ai refait un start à la loyale. J'y crois pas. Le teubé, j'aurais pu m'envoyer du raisin et faire des ventes directes. Non, non, non. J'ai vendu mes petits étangs, j'étais à flux tendu, plus de salaire. Ah, poser mes 5 vignes. Voilà, pour faire 2 voyages de 5 vignes et c'est bon. Ah, je suis bloqué ici. Ça va vite, hein. Ça va vite. Alors, attendez, on a vu un petit groupement là. Ouais, hop. Il arrive parfois que... Mais bon, il vaut mieux ça que pas assez. Des fois, ils sont tous... Ça veut dire que j'ai peut-être un ou deux tracteurs de trop. Mais il vaut mieux. Vraiment, il vaut mieux. Pas cher, je veux pas enlever 2 tracteurs pour gagner quoi en maïs, en vin. Non, non. 45. Ok. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et j'ai toujours pas de gimmick de sortie. Alors je vais vous dire à la prochaine. Ciao!